Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Selon l'édition 2014-2015 du rapport mondial sur la compétitivité, le gouvernement rwandais se classe au 7e rang mondial en ce qui concerne son efficacité dans la gestion de la chose publique. Et pour comprendre davantage les raisons de cette bonne performance, Décryptage s'est rendu à Kigali à la rencontre de M. Athanas Siaka, qui est le directeur général de l'Office rwandais de la bonne gouvernance, une institution publique créée en 2011 dans l'optique de faire de ce pays un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Pouvez-vous nous présenter l'Office rwandais de la gouvernance que vous dirigez? Alors, Rwanda Governance Board, comme on l'appelle, c'est une institution qui a en charge, je dirais, 4 ou 5 missions fondamentales. La première responsabilité, c'est une institution qui doit pousser les institutions nationales, publiques, corporatives et des organisations non gouvernementales sur le chemin de la consolidation de la bonne gouvernance et des bonnes manières, de la redevabilité aussi. Deuxième, mais aussi on veille sur le contrôle, le suivi et le contrôle de la qualité de prestation des services dans les institutions, dans toutes les institutions du pays, pour pouvoir justement jouer ou influer sur la performance des institutions et sur la satisfaction des citoyens. Deuxième mission fondamentale, c'est que nous avons la responsabilité d'être une institution qui informe, qui donne conseil au gouvernement en matière de bonne gouvernance, parce que nous faisons la recherche. C'est la recherche appliquée sur la gouvernance. Troisième élément, nous sommes une institution de régulation. Enregistrement des partis politiques, enregistrement, légalisation des organisations non gouvernementales et des organisations basées sur les religions. Et enfin, nous sommes une institution qui a la responsabilité, je dirais, l'organe national en charge de ce que nous appelons les solutions endogènes. C'est nous qui les observons, qui donnons conseil et qui les protégeons aussi, mais aussi qui font la promotion de ces solutions endogènes. Nous sommes comme les protecteurs de ce patrimoine national. Qu'est-ce que cette institution a déjà accompli de significatif depuis sa création en 2011? Rwanda Governance Board a fait beaucoup de réalisations, mais la réalisation peut-être qu'on peut considérer comme, on peut citer ici, nous avons créé ce que nous appelons le Rwanda Governance Scorecard, qui est un outil qu'on utilise pour évaluer les différentes institutions, les différents secteurs sur un nombre d'indicateurs qui nous permettent justement de voir où est-ce qu'on fait bien, où est-ce qu'on avance et qu'est-ce qui ne va pas et sur quelle base nous fournissons des recommandations aux acteurs publics et politiques pour pouvoir justement faire la différence. Nous avons aussi essayé d'innover, d'utiliser un autre outil qu'on appelle le Citizen Report Card, qui est un outil basé sur la recherche aussi, mais qui nous permettent de mettre le citoyen en interaction avec le politique. Le citoyen qui doit évaluer tous les ministères, tous les secteurs qui le concernent, et essayer de voir où est-ce que ça marche, essayer de formuler une appréciation sur les politiques publiques qu'il subit et sur les services qu'il cherche et nous dire quels sont les services où il est satisfait et où il n'est pas. Et ça nous permet d'avoir toujours notre population très proche du politique et le politique en même temps proche de ce que pense la population. Et c'est pour ça que la participation, finalement, ça nous permet de donner de l'espace aux citoyens pour justement influencer ce qui se fait. Quels sont les grands chantiers qui vous restent à réaliser? Il y en a plein. Le premier chantier, c'est la consolidation de nos acquis. Le deuxième chantier, c'est continuer à donner cet espace public à nos citoyens parce que ce pays leur appartient. Le troisième chantier, c'est justement de continuer à entrer en contact avec nos frères africains pour pouvoir avancer ensemble, apprendre de leurs meilleures pratiques et aussi partager avec eux nos expériences. Est-ce que les Africains viennent s'inspirer de l'expérience rwandaise en matière de bonne gouvernance? Le Rwanda, c'est un pays d'accueil, mais aussi le Rwanda, c'est un pays qui répond positivement à des demandes de nos cousins, de nos frères africains qui veulent qu'on partage nos expériences. Et je peux vous dire que chaque mois, il y a
nos frères africains, nos frères et sœurs africains qui viennent parler avec nous, échanger. Et nous avons un grand appétit aussi d'apprendre de ce qui se passe de chez eux. Parce que, figurez-vous, les innovations se trouvent partout sur le continent. Et ce n'est qu'en faisant le lien de ce que nous faisons bien et de ce que les autres font bien que nous allons continuer à faire avancer notre continent. Ce n'est pas qu'ici qu'il y a des innovations, même en matière de gouvernance ou autre chose. L'Afrique est riche. Si vous pouviez donner un conseil en matière de bonne gouvernance aux pays africains, quel serait-il? 3 impératifs pour la transformation de ce continent. Le premier impératif, il faut que les Africains, à commencer par les leaders politiques, mais aussi d'aujourd'hui et de demain, donc la jeunesse, comprennent que l'unité fait la force. Il faut que les Africains cherchent les problèmes d'abord à l'interne et à travers la solidarité agissante. Deuxième, il faut que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Les solutions ne sont pas importées. Même l'expérience rwandaise n'est qu'une petite référence. Chaque pays a des forces en lui-même de pouvoir faire la différence parce que les contextes sont différents. On ne peut pas faire des copier-coller, ça ne va pas aller. Mais on doit agir ensemble. Dernier argument, je vais avancer. Nous avons eu suffisamment de politiques de confrontation que nos politiciens africains pensent à créer des situations d'un minimum de consensus pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer dans la guerre, on avance dans la paix. On doit avoir des politiques qui créent des conditions d'unité entre les peuples. La diversité, ce n'est pas un problème. C'est sa manipulation politique qui fait que l'Afrique est condamnée à des faillites politiques incessantes.